Vague de froid pour la fin janvier. Pluie torrentielle qui persiste. Contraste marqué sur ensemble du territoire. Voilà ce qui nous occupe. J est passé en revue les derniers modèles de Météo France et de l'ECMWF. Les données convergent sur un changement significatif de configuration. Pas de panique, pas d'exagération, mais une évolution notable qui mérite notre attention. En ce moment, la situation météorologique sur la France présente des disparités géographiques importantes. Et ces disparités nous renseignent beaucoup sur ce qui va suivre dans les jours à venir. Commençons par l'état actuel. Sur la façade méditerranéenne, notamment dans le Var et l'Hérault, les conditions restent difficiles. Des cumuls de précipitations exceptionnels depuis plusieurs jours. Le Var a enregistré des cumuls dépassant les 150 mm en 48 heures dans certains secteurs. Routes inondées, cours d'eau en crue. La vigilance orange reste en vigueur. Dans l'Hérault, même tableau. Des habitants isolés, des accès coupés. Ces pluies méditerranéennes intenses, on les connaît. Épisode Cévenol. Remontée d'air humide de la Méditerranée qui bute contre les reliefs. Résultat, des précipitations concentrées sur des zones restreintes avec des intensités remarquables. Remontons vers le sud-ouest. Région toulousaine, Périgord, conditions douces et humides. Températures autour de 9 à 13 degrés. Au-dessus des normales saisonnières. Ciel gris. Averses fréquentes, vent soutenu par moments. Cette douceur humide caractérise toute la façade atlantique actuellement. En Vendée, il pleut depuis jeudi. Pluie continue, sol saturé. Cette persistance des précipitations commence à poser problème dans certains secteurs, notamment pour l'agriculture et les zones basses. Bretagne. Temps maussade, gris, pluvieux, température douce mais sensation désagréable avec l'humidité et le vent. Conditions typiques d'un flux océanique actif. Perturbations qui se succèdent les unes après les autres depuis des semaines. Côte d'Azur, secteur de Beaulieu-sur-Mer. Vent violent ce matin, peu de monde dehors. Température relativement douce mais le ressenti est froid avec ce vent et soutenu. Maintenant, regardons vers l'est. Meurthe et Moselle. Ciel très gris aujourd'hui, chute brutale des températures en soirée. Vers 20 h, le thermomètre a dégringolé rapidement. Cette baisse marque l'arrivée progressive de l'air froid par l'est. C'est ce dont nous allons parler en détail. Genève et sa région. Températures glaciales. Nettement plus froides que les zones environnantes. L'air arctique est déjà bien installé sur ces secteurs. Voilà pour le tableau actuel. Douceur et humidité à l'ouest et au sud. Froid qui s'installe à l'est. Ce contraste va évoluer dans les prochains jours. Examinons la configuration météorologique. Une vaste dépression centrée sur les îles britanniques dirige un flux océanique doux et humide vers la France depuis plus d'une semaine. Ce flux apporte de l'air maritime, doux mais chargé en humidité, ou ces conditions grises, pluvieuses, moroses que beaucoup d'entre vous subissez. Parallèlement, un anticyclone est établi sur la Scandinavie et la Russie. Cet anticyclone puise de l'air arctique, très froid, qu'il commence à drainer vers le sud de l'Europe. Entre ces deux masses d'air, la différence de température est considérable, plus de 15 degrés d'écart. Le modèle Arpège de Météo France montre cette configuration avec clarté. La limite entre l'air doux atlantique et l'air froid continental se situe actuellement sur l'Allemagne et la Suisse. Cette limite va progresser vers l'ouest dans les prochains jours. À Rome, le modèle haute résolution précise les détails. La descente d'air froid ne sera pas uniforme. Elle se fera par étapes. À bord le nord-est, puis le centre, enfin l'ouest et le sud, avec à chaque fois, lorsque l'air froid rencontrera l'air doux humide, des précipitations. Pluie en plaine, neige sur les reliefs, parfois des deux selon l'altitude. Comparons avec le modèle ECMWF. Convergence remarquable avec Arpège sur la tendance générale. Petite différence sur les timings et les intensités, mais globalement, tous les modèles s'accordent. Confiance élevée dans cette évolution. Le GFS américain, lui, est légèrement plus rapide sur la descente d'air froid. Différence de 12 à 24 heures avec les modèles européens. Dans ce type de situation, l'expérience montre que les modèles européens sont généralement plus fiables sur notre secteur. Je m'appuie donc prioritairement sur Arpège et ECMWF. Passons maintenant aux prévisions détaillées par secteur géographique. Commençons par le nord-est, Alsace, Lorraine, nord de la Franche-Comté. Vous êtes en première ligne. L'air froid vous touche déjà partiellement. Dès ici mercredi, installation durable. Température maximale entre -1 et +3 degrés. Minimale entre -5 et -8 degrés. Possible descente jusqu'à -10 dans les vallées et zones rurales. Neige probable mercredi et jeudi. Cumuls attendus, 5 à 15 cm en plaine, 20 à 30 cm sur les Vosges au-dessus de 1000 mètres, 40 à 50 cm possible au-dessus de 1500 mètres. Vent du nord à nord-est, modéré à assez fort.
30 à 50 km/h en moyenne. Rafales, jusqu'à 70 km/h. Effet de refroidissement éolien non négligeable. Température ressentie nettement inférieure à la température réelle. Vigilance particulière pour les déplacements. Chaussée glissante. Visibilité réduite pendant les chutes de neige. Si vous devez prendre la route, pneumatiques hiver indispensables. Équipements spéciaux obligatoires dans de nombreux secteurs de montagne. Île-de-France et bassin parisien. Beaucoup d'entre vous attendaient un véritable épisode hivernal. Vous n'avez pas eu de neige significative depuis plusieurs années dans certains secteurs. Cette configuration présente du potentiel. Mais je reste prudent. Mercredi et jeudi, arrivée de l'air froid. Précipitations probables. La question est, sous quelle forme? Pluie ou neige, tout dépendra de l'altitude à laquelle se situera l'isotherme 0 degré. Selon Arpège, mercredi en fin de journée, possibilité de chutes de neige. Dès à bord en soirée, puis durant la nuit de mercredi à jeudi. Cumul possible, 2 à 5 cm, localement jusqu'à 10 cm si les précipitations sont plus intenses que prévu. Attention! Neige en région parisienne, est toujours complexe, îlot de chaleur urbain, sols encore relativement tièdes. La neige pourrait avoir du mal à tenir en ville, tenue meilleure en banlieue et zone rurale. Jeudi, amélioration progressive, mais température froide, maximale autour de 0 à 2 degrés, minimale entre -3 et -5 degrés, gel nocturne assuré, regel possible si la neige fond partiellement en journée, puis regel la nuit. Chaussée glissante le matin. Ne vous emballez pas trop sur les quantités, mais ne l'écartez pas non plus. Cette possibilité existe. Je suivrai l'évolution des modèles. Si la situation se précise, j'en reparlerai. Centre Val-de-Loire. Conditions similaires à l'Île-de-France. Air froid mercredi. Précipitations mercredi soir et nuit de mercredi à jeudi. Forme incertaine. Pluie verglaçante possible si les températures sont justes au-dessus de 0 en altitude mais négatives au sol. Très dangereux pour la circulation. Bourgogne-Franche-Comté. Sud de la région, conditions proches du centre. Nord de la région, conditions proches de l'Alsace-Lorraine. Transition progressive du nord vers le sud. Neige probable mercredi sur la moitié nord. Cumuls modestes en plaine, plus conséquents sur le Jura et les hauteurs. Grand Est hors Alsace-Lorraine. Champagne-Ardennes, même évolution. Froid mercredi. Neige possible. Cumuls variables selon les secteurs. 2 à 10 cm en moyenne. Hauts-de-France, Nord, Pas-de-Calais, Picardie. Arrivée du froid mercredi également. Précipitations probables. Plutôt sous forme de pluie sur le littoral où l'influence maritime maintient des températures légèrement plus douces. Neige possible à l'intérieur des terres. Cumuls faibles à modérés. Normandie, situation particulière. Vous êtes entre deux influences. Atlantique à l'ouest, continentale à l'est. L'air froid aura plus de mal à s'imposer durablement. Mercredi et jeudi, baisse des températures. Mais douceur qui pourrait revenir rapidement vendredi ou samedi selon l'évolution. Précipitations mercredi, probablement sous forme de pluie sur le littoral. Neige possible sur les hauteurs intérieures. Bretagne. Vous restez en grande partie épargné par le froid le plus vif. Flux océanique qui persiste. Douceur relative maintenue. 6 à 10 degrés, mercredi et jeudi. Mais attention, pluie continue. Cumul important encore attendu. 15 à 30 mm mercredi. 10 à 20 mm jeudi. Sol déjà saturé. Risque de débordement localisé. Pays de la Loire. Conditions proches de la Bretagne. Douceur maintenue. Pluie abondante. Vent soutenu. Rafale jusqu'à 60 à 70 km/h sur le littoral. Nouvelle-Aquitaine. Façade atlantique. Douceur et pluie. Intérieur des terres. Refroidissement progressif jeudi et vendredi. Limite pluie et neige qui descend progressivement. Neige possible sur le Limousin et les hauteurs jeudi soir et vendredi. Cumul faible. Région toulousaine, Midi-Pyrénées, actuellement doux et humide. Changement vendredi, air froid qui arrive par le nord. Températures en chute, 5 à 8 degrés vendredi, 2 à 5 degrés samedi. Précipitations vendredi, pluie en plaine, neige sur les Pyrénées au-dessus de 1000 mètres. Cumul montagneux, 20 à 40 cm au-dessus de 1500 mètres. Auvergne, Rhône-Alpes, situation complexe. Grande variation selon l'altitude et l'orientation. Vallée du Rhône, actuellement douce. Refroidissement mercredi et jeudi. Température maximale, jeudi, 2 à 5 degrés. Vent du nord, bise qui se lève. Sensation de froid accentuée. Précipitation jeudi, pluie en vallée. Neige des 800 à 1000 mètres. Alpes, déjà froid en altitude. Chute de neige attendue, mardi soir et mercredi. Cumul important au-dessus de 1500 mètres, 30 à 60 cm, localement jusqu'à 80 cm sur les massifs frontaliers exposés au flux du nord. Bonne nouvelle pour les stations de ski. Enneigement qui va nettement s'améliorer. Qualité de neige excellente, froide et poudreuse. Massif central,
Transition progressive. Nord du massif, neige mercredi et jeudi au-dessus de 1000 mètres. Cumul 10 à 20 cm. Sud du massif, décalage d'un jour. Neige jeudi et vendredi. Occitanie, Languedoc-Roussillon. Conditions actuellement difficiles avec les pluies méditerranéennes. Évolution complexe. Mercredi et jeudi, les précipitations se maintiennent. Mais progressivement, l'air froid descend. Vendredi, net refroidissement. Température maximale, 6 à 9 degrés. Vent de nord à nord-ouest qui se lève. Tramontane qui souffle. Rafale jusqu'à 80 km/h sur le golfe du Lion. Précipitations qui diminuent progressivement vendredi. Amélioration samedi. Enfin, une accalmie après ces longues semaines de pluie. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pluies actuelles sur le Var. Évacuation progressive mercredi. Jeudi, amélioration nette. Vent de est qui faiblit. Vendredi, installation du Mistral. Vent du nord violent. Rafale jusqu'à 100 km/h dans la vallée du Rhône. 70 à 80 km/h sur la Côte d'Azur. Températures en chute. Actuellement 9 à 10 degrés. Vendredi, 6 à 8 degrés. Samedi, 4 à 7 degrés. Ciel qui se dégage. Soleil qui revient. Mais froid avec ce vent du nord. Côte d'Azur. Nice, Cannes, Antibes. Fin des conditions venteuses de Est. Mistral vendredi. Mer agitée, mais temps qui s'améliore. Températures fraîches pour la région. 8 à 10 degrés vendredi et samedi. Vous qui avez l'habitude de la douceur méditerranéenne, habillez-vous en conséquence. Plusieurs couches fines plutôt qu'une grosse veste si vous n'en avez pas. Corse. Conditions actuellement variables. Mercredi et jeudi, temps perturbé. Pluie. Vent fort de sud-ouest puis de ouest. Vendredi, arrivée du Mistral. Vent du nord-ouest violent. Rafale jusqu'à 120 km/h sur le Cap Corse. 90 à 100 km/h ailleurs. Températures en baisse. Maximale vendredi. 7 à 12 degrés selon les secteurs. Neige sur les sommets au-dessus de 1500 mètres. Vigilance maritime. Mer très agitée à grosse vendredi et samedi. Évitez les traversées si possible. Si vous devez naviguer, prenez toutes les précautions. Maintenant, comparons cette situation avec des événements passés. Beaucoup d'entre vous avaient de l'expérience. Vous avez connu de véritables hivers. À l'hiver 63, gel prolongé durant des semaines. Température descendue jusqu'à moins 20 degrés dans l'Est. Février 56, froid exceptionnel. Même les oliviers dans le sud avaient gelé. La situation actuelle, n'atteint pas ses extrêmes. Soyons clairs, ce N n'est pas l'hiver du siècle, mais C est un épisode significatif après plusieurs semaines de douceur anormale. Ce type de configuration, avec une descente de air arctique par le nord-est, on l'observe plusieurs fois par hiver en moyenne. Mais ces dernières années, ces épisodes sont devenus moins fréquents et moins intenses. D, ou peut-être l'impression que C est exceptionnel. Février 2012, vague de froid marquée. Moins 20 degrés dans l'Est. Conditions similaires dans la dynamique. Air arctique qui descend, mais cette fois-là, le froid avait duré plus longtemps. 2 semaines complètes. Ici, selon les modèles, le froid S s'installera environ 5 à 7 jours. Ensuite, retour probable d'un flux océanique plus doux. Donc épisode limité dans le temps, mars 2013. Épisode neigeux en Île-de-France. 15 cm en région parisienne. Circulation paralysée. Là, c'était une configuration différente. Dépression qui remontait du sud-ouest. Air froid déjà en place. Neige généralisée. Notre situation actuelle est différente. L'air froid arrive progressivement. Les précipitations seront moins généralisées, plus localisées. Donc impact probablement moins important que mars 2013 pour l'Île-de-France. Passons aux aspects pratiques. Que faire? Comment se préparer? Pour ceux dans le nord-est, Alsace, Lorraine, Vosges, vous connaissez la neige, vous savez gérer, vérifiez vos équipements. Pneus hiver, chaîne si vous allez en montagne, grattoir et brosse dans la voiture, lave-glace anti-gel, batterie en bon état. Par ce froid, les batteries fatiguées lâchent. Si vous devez déneiger, ne le faites pas qu'une seule fois mercredi. Vous devrez probablement recommencer plusieurs fois, ou attendez jeudi soir quand les chutes se calmeront. Moins d'efforts. Plus efficace. Pour les personnes âgées, attention aux chutes sur le verglas. Chaussures à semelles antidérapantes. Marchez lentement. Petits pas. Utilisez une canne si nécessaire. Pas de honte à prendre des précautions. Chauffage, vérifiez que tout fonctionne. Radiateur, chaudière. Si vous avez un chauffage au bois, stock suffisant. Température minimale entre moins 5 et moins 10. Il faut chauffer correctement. Isolation. Fermez les volets la nuit, ça conserve la chaleur. Bas de porte, rideau épais. Chaque petit geste compte. Île-de-France et régions où la neige est peu fréquente.
Si elle tombe effectivement mercredi soir, ne prenez pas la voiture jeudi matin, sauf nécessité absolue. La région N est pas équipée comme l'Est. Peu de chasse-neige, peu de sel, circulation difficile assurée, transports en commun, probable perturbation, retard, certaines lignes interrompues. Anticipez, partez plus tôt ou télétravaillez si possible. Verglas, risque réel mercredi soir et jeudi matin. Pluie qui tombe sur un sol gelé, ça glisse énormément, plus dangereux que la neige. Trottoir, route, tout devient une patinoire. Prudence maximale. Si votre voiture est bloquée dans la neige, astuce simple, du carton ou un vieux tapis sous les roues motrices. Ça augmente l'adhérence. Ça ne coûte rien, ça fonctionne très bien. Beaucoup d'entre vous connaissez probablement déjà cette méthode. Pour les régions méridionales, Provence, Côte d'Azur, Languedoc. Le froid qui arrive vendredi est inhabituel pour vous. La plupart des gens là-bas n'ont pas de vêtements vraiment chauds. C'est normal. Vous n'en avez pas besoin habituellement. Plusieurs couches fines. C'est la clé. T-shirt, chemise, pull léger, veste coupe-vent. Ça isole mieux qu'une grosse doudoune que vous n'avez probablement pas. Protégez les extrémités, bonnet, écharpe, gants si vous en avez. Mistral vendredi et samedi. Vent glacial. Restez à l'abri autant que possible. Si vous devez sortir, habillez-vous chaudement. Le vent amplifie la sensation de froid. 8 degrés avec 100 km/h de vent, c'est comme 2 ou 3 degrés sans vent. Plantes en extérieur. Rentrez-les si possible. Ou protégez-les. Voile des hivernages. Surtout les espèces méditerranéennes sensibles au gel. Point de canalisation. Dans les maisons peu isolées, risque de gel. Laissez un filet d'eau couler la nuit dans les robinets exposés. Ça évite le gel pour tout le monde. Santé. Ces variations brutales de température fatiguent l'organisme. Beaucoup de gens tombent malades. Rhume, grippe, sinusite. Prenez soin de vous. Habillez-vous correctement. Ne sortez pas en t-shirt puis rentrez dans une pièce surchauffée. Votre corps n'apprécie pas ces écarts. Hydratation. Même en hiver, on pense moins à boire. Mais l'air froid et sec déshydrate. Buvez régulièrement. Personnes âgées et enfants. Population fragile. Soyez vigilants. Vérifiez régulièrement. Un coup de fil. Une visite. Assurez-vous qu'ils vont bien, qu'ils ont tout ce qu'il faut. Chauffage, nourriture, médicaments, animaux domestiques, chiens et chats habitués à sortir. Par -5 ou -10, limitez le temps dehors. Pattes sensibles au froid et au sel sur les trottoirs. Essuyez-les en rentrant. Approvisionnement. Si vous habitez en zone rurale isolée et que des chutes de neige importantes sont prévues, faites vos courses avant mercredi soir. Pain, lait, aliments de base, médicaments essentiels. Mieux vaut avoir trop que pas assez. Voilà pour les conseils pratiques. Du bon sens surtout, rien d'extraordinaire. Mais c'est dans ces situations qu'on se rend compte qu'un peu de préparation change tout. Quelques mots sur la suite. Au-delà du week-end, les modèles divergent un peu. Tendance générale. Retour progressif d'un flux océanique plus doux dimanche et début de semaine prochaine. Le froid ne devrait pas s'éterniser, mais la fiabilité diminue au-delà de 5 à 7 jours. Je surveillerai l'évolution. S'il y a des changements significatifs, je vous tiendrai informé. Une chose est certaine, après ces semaines de grisaille, d'humidité, de conditions monotones, ce changement va secouer un peu. Certains apprécieront, d'autres moins. Mais c'est l'hiver, le vrai, avec du froid, de la neige par endroits, du vent, c'est dans l'ordre des choses. Cette situation mérite attention, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous avez vu pire. Vous gérerez, restez prudent, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très bientôt.